Bien, très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler de la Binance Smart Chain de Binance, toujours sur le wallet MetaMask. Alors, l'idée, c'est de savoir un petit peu comment on fait pour pouvoir transférer de Binance une crypto et de pouvoir la retrouver sur MetaMask via le network Binance Smart Chain. Donc, bien évidemment, on sait que sur MetaMask, il y a plusieurs possibilités d'avoir plusieurs réseaux. Donc, le réseau principal Ethereum, le réseau Binance Smart Chain, dont on va parler aujourd'hui, et le réseau Matic Mainnet, qu'on a déjà vu. On a déjà eu l'occasion de voir sur d'autres vidéos, d'autres vidéos, la configuration de ces réseaux. Et là, aujourd'hui, on va faire un test sur un transfert de crypto. Donc, je vais aller sur Binance. Je vais transférer des USDT. Alors, qu'est-ce que les USDT? Donc, c'est ce qu'on appelle un stablecoin. Stablecoin, c'est euh, une crypto qui est stable. Voilà, tout simplement. L'USDT est indexé sur le dollar américain. Donc, lorsque le dollar américain fluctue, bah, l'USDT fluctue en conséquence. Comme l'USDT, donc l'USDT, il est de base, il est tout le temps à 1 dollar. Donc c'est un avantage, ça permet d'éviter d'avoir ces volatilités et que l'on a sur les marchés crypto. Euh, voilà, donc l'USDT, il est là. Je vais ajouter donc mon adresse MetaMask. Donc comme on le sait sur MetaMask, mon adresse qu'elle soit sur le réseau Ethereum, sur les réseaux Binance Smart Chain ou sur les réseaux Mainnet, c'est la même adresse. Donc là, je vais par exemple faire ça comme ça, hop. Je l'ajoute ici. Donc j'ai l'adresse. Ensuite, en cliquant sur Network, donc Binance va me demander quel type de réseau, donc Network réseau, je souhaite utiliser. Donc soit j'ai la possibilité d'utiliser le réseau Ethereum qui me donne, qui me propose des frais de transaction à 26 euros pour cette transaction. Alors on parle de 50 USDT, ce qui fait l'équivalent d'à peu près 50 dollars. Donc on va payer 26 euros juste pour effectuer cette transaction, donc ce qui est quand même assez important. Ou bien on passe sur la Binance Smart Chain. Donc la Binance Smart Chain, c'est ce qu'on appelle le Layer 2, donc un chemin parallèle à la blockchain Ethereum. Euh, et là, on me propose 0,65 euros, donc c'est encore cher, mais c'est beaucoup plus intéressant que, le réseau Ethereum. Bien évidemment, je choisis Binance Smart Chain. Je valide. Voilà, juste en dessous, il me dit que j'ai la possibilité de poser 50 USDT, ce qui me fait en tout et pour tout 49,20 USDT, donc avec les 0,8 USDT de frais de transaction. Voilà, j'ai plus qu'à cliquer ici, mettre mes différents codes pour pouvoir valider la transaction. Une fois que c'est terminé, si je vais sur MetaMask ici, je vais devoir ajouter un jeton. Donc là, ici, comme on peut le voir, on a 0 BNB. Et ici, on peut tout simplement ajouter le token USDT pour qu'il puisse apparaître sur MetaMask. Voilà, MetaMask ne met pas par défaut, en fait, lorsqu'il reçoit une crypto, ne le rend pas pardon, visible sur MetaMask. On se doit de l'ajouter. Donc moi, je vais le faire juste là. Donc pour pouvoir le faire, il faut pouvoir ajouter donc un token. Pour pouvoir le faire, on a ce qu'on appelle des annuaires d'adresses de tokens. Alors, il y en a quelques-uns qui sont connus, CoinMarketCap par exemple, ou CoinGecko. CoinGecko, tout simplement CoinGecko.com, où vous avez la possibilité de suivre un peu voilà, les prix des cryptos. Et également, bah là, si je mets USDT ici, hop, il me propose l'USDT, donc qui est à 1 dollar. Voilà, ça fluctue très peu, hein, voire pas du tout. Et ensuite, ici, donc j'ai un certain nombre d'informations. Sur ces informations, voilà, bon, je peux par exemple savoir où se trouve le site web,
de l'USDT, le white paper pour savoir un petit peu plus en détail pour quelles raisons ils ont créé ce système, cette crypto. Voilà, après bon, je peux avoir différentes informations. Mais nous, ce qui va nous intéresser, c'est de pouvoir ajouter en fin de compte sur MetaMask le token. Donc là, en cliquant sur les trois petits points, on me propose un certain nombre de blockchains. Donc là, en l'occurrence, moi, ce qui m'intéresse, c'est la blockchain de pouvoir ajouter l'USDT, appelé aussi Tether, sur la blockchain Binance Smart Chain. Donc là, j'ai juste à cliquer ici, je copie, hop, et du coup, je fais ajouter un jeton. Et là, ici, je colle. En collant l'adresse du jeton, on voit tout de suite que ça me proposait le symbole du jeton et le nombre de décimales. Je clique sur suivant, j'ajoute le jeton et voilà, c'est fait. Donc j'ai pu ajouter le token voilà, de manière très simple et rapide. Et comme on peut le voir ici, on l'a juste là. Donc je peux bien évidemment, en cliquant ici, envoyer. Et ici, lorsque j'aurai envoyé mes 50 USDT, qui seront en réalité 49,20, et ben je vais les retrouver juste là. Voilà. Donc n'hésitez pas à regarder sur les CoinGecko si vous recherchez des jetons particuliers. Sur CoinGecko, l'avantage c'est que vous avez vraiment tout. Moi, je peux prendre, par exemple faire une recherche sur Matic si on souhaite mettre plutôt sushi. Sushi par exemple, hop, si je clique sushi, pareil, voilà, on a la possibilité ici de cliquer ici et on peut les ajouter sur les différentes smart chains. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a aidé, vous a éclairci un petit peu ces quelques points. Ça m'a fait plaisir de la faire et voilà, si vous avez des questions, si vous avez des suggestions sur d'autres outils, si vous êtes intéressé par d'autres vidéos ou si vous souhaitez des formats un peu plus longs, un peu plus courts, n'hésitez pas à me le mettre sur commentaire. Si vous avez apprécié, si cette vidéo vous a aidé, n'hésitez pas à liker. D'ici là, portez-vous bien et à très vite.